Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Tox. On est aujourd'hui présent pour notre dernière vidéo ensemble sur Pokémon Soleil et Lune avant que l'on passe aux nouvelles versions de Pokémon Ultra Soleil, Ultra Lune pour une team qui je pense sera viable au début justement de ces nouvelles versions de Pokémon Ultra Soleil, Ultra Lune. Je pense qu'elle sera viable quelques temps, peut-être un mois, le temps que la méta se stabilise. Puis après voilà, donc c'est une team qui est composée d'un corps défensif, Tapu Fini, Tangros, Landorus, Kartana, Greninja et Latios. Alors, on va tout de suite démarrer par le Tapu Fini, que l'on joue de manière totalement classique, donc on joue avec les restes, évidemment. On joue avec Defog, Moonblast, Scald et Taunt. Donc on joue Defog parce que on a quand même des Pokémon qui pourraient être embêtés. On a notamment Greninja qui pourrait être embêté, Latios. Donc on joue Defog pour jarter les pièges de rock, le pic toxique, etc. Et on le joue donc avec Moonblast pour avoir un stab fait. Scald, donc ébullition qui peut burn, donc ça peut être intéressant sur des Pokémon comme Landorus, etc. Donc Taunt pour ces mêmes Pokémon comme Landorus, etc. Donc voilà, Tapu Fini qui est bon dans cette équipe. J'aurais pu mettre Motisma à la place, sachant qu'il va prendre anti-brume, donc Defog. Mais j'avais déjà Latios, Landorus qui ne touche pas le sol. Donc ça ne me semblait pas forcément utile d'en avoir un autre. Voilà. Et puis surtout, c'est pour avoir un espèce de demi-check à Minotaur Scarf. Parce que Minotaur Scarf avec séisme, il se fait quasiment toute ma team. Alors que là, clairement, s'il fait sur séisme, jamais Tapu Fini, je prends cher. J'amène Tangros qui prend la tête de fer sur le switch, etc. Donc c'est aussi pour gérer Minotaur Scarf que j'ai mis Tapu Fini et non pas Motisma. On passe, donc on va le jouer, donc évidemment max PV, quasiment max spécial défense. Pourquoi on met quelques EV en spécial attaque? C'est pour que notre Scald tue dans environ, enfin fasse un petit 80% au Landorus offensif. Qu'on dépasse pas forcément avec cette répartition parce qu'on ne joue pas de V en vitesse. Donc ça va justement être des mind games. Peut-être que Landorus en face pensera qu'on est plus rapide, etc. Donc on verra. Mais c'est une team qui est pas mal. Ensuite on a un truc classique, donc c'est le Tangros à Sauvest. Donc on le joue, merde, j'ai oublié de changer le talent. Donc on le joue évidemment avec Regiforce. Donc on le joue à Sauvest, comme ça il passe vraiment, vous voyez, donc investissement. Il passe quand même dans une nature correcte, plutôt un taux de défense spéciale assez correct. Donc on joue avec Sabotage, Giga Drain, séisme, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. C'est séisme, c'est. Et je vais voir. Donc on le joue avec un Earthquake et la PC Glace. PC Glace parce que Déméteros ne peut quasiment rien nous faire, excepté la PC Glace. C'est pas stabé, en général Déméteros c'est joué physique, donc on prend pas grand chose, sachant qu'on a le Régénérateur pour venir se soigner. Et en revanche on peut faire quelques petits dégâts avec la PC Glace. Donc c'est ça, knock-off ce serait pour justement enlever un casque brut sur Déméteros, un Scarf sur Déméteros, un Scarf sur Lélé avant de prendre, je sais pas, par exemple une grosse attaque. On aurait pu mettre Poison Jab, j'ai hésité, puis je me suis dit que PC Glace me semblait beaucoup plus important. Puis voilà, donc on le joue avec 4 V en PV, 252 en défense, 252 en défense spéciale, avec une nature plus défense moins vitesse, donc une nature sassy. Voilà, donc le talent originateur, donc Tangros, voilà, notre Bob l'éponge nationale. Évidemment, un Pokémon qui a marqué Soleil et Lune, c'est Landorus Terrien, donc c'est Déméteros T, qu'on a vu beaucoup dans, je crois, donc selon octobre 2017, dans plus de 45% des teams, si je ne me trompe pas, c'est comme Tough Coco. C'est un des Pokémon que l'on voit hyper souvent, il faut avoir un check à lui dans chaque team en fait, c'est pour ça. Je trouve que la méta elle est un peu moins fun qu'en 6G par exemple, mais voilà. Pourquoi je joue classique en lead avec le Rotielmet, Stealth Rock, donc les pièges de rock, séisme, Stone Edge. J'aurais pu jouer PC Glace, certes. J'aurais pu jouer d'autres attaques, j'aurais pu jouer Brick Break pour enlever les screens. J'aurais pu jouer Bulk Up, enfin voilà. Je préfère mettre Stone Edge. Pourquoi parce que quand je vais me retrouver face à un Zapdos, que je vois que c'est un Zapdos offensif, donc sans la PC Glace, j'ai quand même envie de pouvoir le toucher. D'ailleurs Zapdos qui va devenir aussi beaucoup plus fort avec Ultra Soleil, Ultra Lune. Et pour ça je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait sur les moves tutor, voilà. Donc Stealth Rock, séisme, demi-tour. Parce que par exemple quand on va être face à un par exemple, j'essaie de trouver un exemple, hein, mais on va dire qu'on se retrouve face à un Hitran en face, qui est donc à double faiblesse sol. On va faire, des fois on va faire séisme, des fois on va faire U-turn pour reprendre le advantage si en face il switch. Et donc Stone Edge, voilà, c'est un peu pour le coverage offensif, donc le talent intimidation basique, il n'a pas d'autre talent disponible. On le joue donc Bulky Physical Sweeper, donc avec 252 EV en PV et en défense, et 4 EV en spécial défense. 252 EV en attaque, pardon, pour en défense, je me suis trompé.
Donc on le joue avec une nature plus attaque, moins spéciale à l'attaque, donc une nature rigide, voilà. On va ensuite passer au Scarf de cette team, le Kartana Scarf. Alors, il y a beaucoup de temps j'ai joué Kartana, je l'ai joué quoi? Je l'ai joué Ceinture Force avec la Danse Lame. Je l'ai joué également Scarf, donc comme je vais vous le présenter là. Je l'ai également joué assez souvent quand même avec le Z-Move Combat pour passer les Féros. Voilà, là on n'a pas grand chose pour passer Féro très clairement. C'est pour ça que ça risque d'être un petit peu embêtant. Mais on le joue donc Scarf avec Beast Boost évidemment, avec Lame Sainte, Lame Feuille, Estocorn et Xizor. Xizor qui va être là pour passer quand on sera à +1 ou +2 les Tangros, les Tapoulélé, parce que comme on sera Scarf, on le dépassera majoritairement. Qui va être là par exemple, je sais pas moi, pour les méga Alakazam quand on sera boosté. Ça va être également là pour les Latios, Latias, les Greninja, même si on aura la Leaf Blade, mais si on est bloqué sur Xizor. Donc j'aurais pu mettre Air Slash, j'ai hésité. J'ai hésité également à mettre des Fog. Pourquoi mettre des Fog? En fait, c'est, je sais pas si je vous l'avais présenté, mais donc c'est pour faire croire justement qu'on n'est pas Scarf en face. Donc, tu fais des Fog et tu repars. Donc en face, lui, il peut. Donc il y a des mind games intéressants à faire. J'aurais pu mettre Night Slash, donc Air Slash aussi. C'est une hésitation, sachant que quand Ultra Soleil et Ultra Lune sortiront, on jouera avec Knockoff, je pense, parce que y a Sabotage qui arrive pour Kategami dans cette 7ème génération, ça peut être intéressant. Donc on le joue avec 252 EV en vitesse et en attaque, avec une nature plus vitesse, moins attaque spé. On le joue également avec 4 EV en spéciale défense. Donc vu ça spéciale défense, clairement ça sert à rien, mais en gros c'était ça où on les mettait en défense. Bon, ça servait pas à grand chose, de toute manière il tiendra pas bien les coups, mais n'empêche, avec le recul, je me dis qu'on va plutôt les jouer en défense. Voilà. Donc un set on va dire assez classique, comme a joué Redemption pardon, mais sans Xizor il me semble. Je crois que lui jouait Night Slash, mais donc c'est un set sympathique. On va passer à l'un des autres Pokémon importants de cette 7ème génération, on va dire une. C'est Greninja H, c'est sa Shinobi. Qu'on va jouer donc avec la GMZ de type Eau et Hydropump, Water Shuriken, Ice Beam, Dark Pulse. Alors, certes on aurait pu le jouer Specs, on aurait pu le jouer Z-Move, un autre Z-Move pardon, mais moi je préfère le jouer Hydropump. Alors, Hydropump, certes c'est bien, puisque c'est une attaque qu'on va utiliser en dehors également du Z-Move. J'aurais pu mettre Hydrocanon, je crois que ça s'appelle comme ça. Hydrocanon. Ouais, ça s'appelle Hydrocanon. Donc c'est-à-dire Hydroblast. Et donc là ça fait un Z-Move, je crois, plus de 210 de puissance. Donc clairement ça fait tous les KO possibles et imaginables, surtout quand elle est sous forme H. Mais là j'aurais quand même envie de jouer Hydropump. C'était une idée de jouer Hydrocanon, enfin Hydroblast pardon, que j'avais soulevé lors de certaines discussions stratégiques avec notamment des poteaux de la 3D Slim Bordeaux, etc. Donc ça aurait pu être une solution. Moi c'est pas la solution que j'ai envisagée, donc on le joue également avec Water Shuriken pour la priorité, Ice Beam qui est là pour les Lando et Dark Pulse évidemment. Ice Beam qui est également là donc pour les Tangros. D'ailleurs je précise que dans Ultra Soleil Ultra Lune, Greninja chopera Détricanon, Balayage. Donc c'est peut-être l'arrivée, on verra d'un Greninja H physique. Parce que quand même vous voyez, bon vous verrez pas. Mais en attaque ça a quand même 145. Donc c'est pas dégueulasse. Donc on verra si ça va être joué ou pas, on verra. Ce Greninja je le joue avec 252 EV en spécial attaque et en vitesse, avec 4 EV en spécial défense et la nature timide. On le joue donc avec la nature timide. À 132 quand on est synergisé, on peut dépasser Coco s'il n'est pas Scarf, on peut dépasser Coco et dans ce cas là lui mettre un bon gros Hydrocanon ou un bon gros Z-Move dans sa gueule. Sachant qu'au pire s'il est en bas vie, après avoir pris une ou deux attaques, on pourra le finir avec Water Shuriken, ça va infliger pas mal de dégâts. Et enfin donc le dernier membre de cette équipe que j'ai construit assez longuement d'ailleurs, mais qui est assez faible à Noacier notamment, c'est Latios Roséam. Donc on va le jouer alors. Donc on va jouer Plénitude, Choc Psy, Dragon Pulse et Ice Beam. Alors clairement, on va démarrer par Plénitude. Je voulais qu'il puisse se placer en milieu ou en fin de game et puis clean vraiment tout. C'est pour ça qu'on va le faire avec Plénitude. Et là le Choc Psy, donc pourquoi j'ai pris Choc Psy? Parce qu'à la base j'avais pensé à jouer Tapoulélé et donc je voulais pas avoir deux types Psy qui tapent sur le SP, donc j'avais voulu Psychoc qui tape sur le physique. Après j'ai eu 4 Ana, donc j'aurais pu mettre Psychic. Après j'avais assez peur de Pokémon comme je sais pas, je vais dire le Vénard peut-être, qui ont une grosse défense physique et une assez faible défense spéciale.
donc j'avais pas envie de prendre de risque. Donc en fait, c'est une team qui est centrée sur les main games. Voilà. Donc Psyshock, ça me permettait de gérer certains Pokémon qui tankent assez bien niveau spé, de les gérer physique, surtout si j'ai un ou deux plénitudes avant. On a Dragon Pulse et Ice Beam. Ice Beam, bah, c'est clairement pour les Landorus. Greninja a également Ice Beam. Ça a PC Glace, donc vous voyez quand même que l'omniprésence de Landorus dans ce format, mais bon, on n'a peut-être pas besoin là, donc on va peut-être jouer Hidden Power Fire, plutôt justement pour les Féros. Et donc on joue Dragon Pulse, pourquoi? Parce que Draco Meteor c'est plutôt orienté Scarf, et que moi je joue je le joue avec la Roséam qui, face à l'orbe vie, certes c'est un peu moins puissant parce que c'est x1,2, ouais, c'est x1,2 avec l'orbe vie, c'est x1,3 au niveau de la puissance d'attaque, mais j'avais besoin de pas perdre trop de dégâts pour que mon Latios puisse venir plusieurs fois sur le terrain sans aucun problème et puis vraiment mettre des tatanes partout. Dragon Pulse, pareil, j'avais pas envie forcément de perdre en attaque spé, sachant que les dégâts d'une Draco Meteor et d'un Dragon Pulse à +1 c'est les mêmes, sachant que derrière il n'y a pas la drop d'attaque spé. Donc voilà, et Ice Beam, bah voilà, des Météoros, Stangros, etc. Magarna, dans cette team, on n'a pas non plus grand chose pour le gérer. On a le Earthquake ici, mais c'est tout. On a la Sacred Sword si on est placé. Il y a un moment, bah, même voilà. Donc au pire, clairement, Magarna posera problème à cette team, même si au pire on a quand même le Démétéros qui met KO clairement. Voilà, donc on a Kartana pour finir, on a la Water Shuriken ici, donc on a la priorité. Donc c'est une team qui je pense sera viable quelques temps en Ultra Soleil Ultra Lune. Faudra peut-être voir, je pense que les changements qui pourraient arriver, c'est Tapu Fini remplacé par Motisma. Et dans ce cas là, peut-être Latios qui partirait. Peut-être pour Zera Aura, donc c'est le fabuleux. Excusez-moi du spoil, je vais mettre un petit message évidemment. Zera Aura, donc fabuleux de type électrique. Qui a un excellent move pool, qui a des excellentes statistiques. Voilà, donc ça pourrait être remplacé par ça, on verra. Dans tous les cas, c'était Tox, donc c'était un vrai plaisir de vous faire cette vidéo. Je passe juste un petit message, on est 300 sur la chaîne, ça fait à peu près 7-8 mois que j'ai lancé. Ça me fait vraiment super plaisir. Merci à vous tous, merci à toi derrière ton écran de suivre la chaîne. Je vois un peu les statistiques. Il y a des abonnés donc en France, au Canada, en États-Unis, Belgique, Luxembourg, Suisse, Algérie, voilà. Donc ça me fait un peu plaisir, je pensais pas du tout qu'on pourrait arriver là, surtout aussi rapidement. Et voilà, donc on va arrêter les remerciements, voilà, mais surtout merci beaucoup à vous tous. Je précise que le livre est toujours disponible, je vous mettrai un lien en description. C'était Tox, à la prochaine, bye à tous.